Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau chapitre. Alors avant de démarrer la vidéo, je voudrais faire un petit point quand même sur la chaîne. Donc c'est vrai que j'ai pas publié depuis un bon moment, depuis mi-juillet, parce que la dernière vidéo en date que j'ai publiée, c'était le 12 juillet. Et c'est vrai que j'ai pas publié de vidéo depuis mi-juillet. Donc tout simplement parce que la saison estivale, pour moi la pêche, c'est plus trop mon truc. Alors je l'ai fait il y a quelques années en arrière. Ça me dérangeait pas de pêcher sous les grosses chaleurs, mais maintenant ça me dit vraiment plus rien, quoi. J'attends vraiment des moments propices et puis avoir le temps libre pour pouvoir y aller. Donc la dernière vidéo que j'ai postée au mois de juillet, elle a fait un peu plus de 2000 vues. Donc c'est pas mal, c'est pas extraordinaire mais c'est pas mal. À peu près 85 abonnés en plus, donc ça c'est plutôt encourageant, même si c'est par rapport le rapport vu nombre d'abonnés, pour 2100 vues de mémoire, 85 abonnés en plus, voilà, c'est pas énorme, mais voilà, je vais m'en satisfaire. Et le nombre de j'aime c'est pareil, je dois avoir une centaine de j'aime, donc c'est plutôt c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, c'est pas super, mais c'est pas mal. Donc je vais continuer, je dois être à 320 abonnés, 320 ou 330, je sais plus. Mon objectif, comme vous le savez, c'est, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, c'est d'avoir 500 abonnés d'ici la fin de l'année. Alors c'est vrai, il va falloir que je fasse un peu plus de contenu, mais comme je vous l'ai dit en préambule, moi la saison estivale, c'est pas mon truc, quoi. Voilà, on va pêcher sur les grosses chaleurs, ça me dit plus rien. Donc là je me dirige sur une rivière près de chez moi, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo que je fais une pêche en bateau au cabine, et je m'y dirige. Alors je me dirige sur le Cher. C'est une rivière qui traverse mon département, qui prend sa source de mémoire dans le Massif central, et elle se jette également dans mon département, dans la commune de Villandry, dans la Loire. C'est une rivière qui fait 370 km de long. Pour une largeur, ça varie, je ne connais pas tout le long de la rivière, mais je pense entre 50 et 120 mètres au plus large. Alors dans mon département, le Cher est canalisé à beaucoup d'endroits. Donc là, je me dirige vers une portion du Cher canalisée dans un milieu urbain. J'ai pas amorcé, j'y vais comme ça un petit peu à l'arrache. J'ai pas fait d'amorçage en amont, donc c'est pas grave, avec le bateau cabine, ça permet de pêcher les postes qui sont susceptibles d'avoir des poissons. Donc je remercie les abonnés, tous les nouveaux abonnés aussi, et ceux qui sont restés. Merci à vous, c'est encourageant. Là je file directement à la mise à l'eau. J'y suis à peu près dans une demi-heure. Et une fois que je suis posé sur l'eau, je vous reprends. Allez, je vous dis à tout à l'heure.
4 montages sont posés. Alors la première canne de gauche, je l'ai mis à peu près à 20 mètres sur la pente, avec un fond caillouteux. Par contre, il faut que je fasse attention. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais là il y a un arbre mort. Donc s'il y a touche, on risque d'aller se mettre dedans. Les deux cannes inférieures, c'est-à-dire celle-ci là et celle-ci, à pêche à peu près à 50 mètres, entre 45 et 50 mètres, l'une et l'autre, sur un fond un peu plus sableux. Et la dernière là, elle est aussi à 15 mètres à peu près, en alignement de l'arbre qui surplombe l'eau. Et c'est pareil, hein, c'est un fond dur. Donc toute la bordure elle est dure jusqu'à à peu près 25-30 mètres. Et après c'est un petit peu plus sableux. Et il y a une hauteur d'eau à peu près de 2,50 m, 3 mètres. Et au large 3,50 m. Donc voilà, c'est posé. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais il y a de l'herbe qui dérive. Donc j'espère que ça ne va pas trop m'ennuyer. Ça ne va pas se prendre trop dans les bannières. Bon, elle n'a pas l'air bien épaisse, mais normal, hein, septembre-octobre, l'herbe commence à se détacher du fond. Donc c'est contraignant pour la pêche, mais ça devrait, je pense, pas gêner. Elle n'est pas non plus extrêmement dense. Voilà. Allez, je me pose, et puis il n'y a plus qu'à. Bon, il est 21 h, ça fait 1 heure que la nuit est tombée. Bon, j'ai pas vu grand chose, hein. C'était le néant total. J'ai vu un petit peu d'activité, mais c'est vraiment timide. Donc, je vais relever les 4 montages. Et puis, je vais remettre des bouillées de 24 mm, mais par contre, je vais mettre une protection dessus parce que je veux que ça pêche toute la nuit. Alors, j'espère bien être réveillé avant. Mais je veux au moins que ça pêche au moins jusqu'au lever du jour. Donc je vais mettre une protection dessus sur des billes de 24 mm. Alors pour cette pêche, j'en mets 2 types de bouillettes. Bouillette mulberry, plutôt sur une base assez sucrée. Hein, sur les pêches rapides, instantanées et sans amorçage préalable, le mulberry fonctionne plutôt pas mal, sur une base sucrée. Et puis la deuxième bille, c'est sur un mix carné épicé. Là c'est pareil, plutôt salé, avec des épices comme le paprika, le curry. Je mets aussi du vinaigre et puis de l'ail. Et puis je rajoute du méga spice et une bonne dose de sel. Donc ça me fait 2 types de bouillettes, 2 types de bouillettes différentes, base sucrée et base plutôt épices salées. Donc si mesdames elles veulent bien passer à table, ça serait sympa. Mais bon, je sais que ces billes marchent sur du court terme, sans spécialement avoir amorcé avant. Donc je suis confiant en mes billes toujours. Après, on fera le bilan demain matin, mais en tout cas, je sais que mes billes prennent du poisson, même sans amorçage préalable. Donc je vais retendre les 4 cannes, je pose les 4 montages et puis je vais me poser et puis en attendant la première touche.
Bon, il est 5 h du matin, je viens de faire ma première touche. Ça a déroulé correctement. Et malheureusement, quand j'ai pris contact, j'ai fait une décroche. Donc je suis complètement dégoûté parce qu'il est déjà 5 h du matin et la nuit est bien entamée. Il reste 2h30 de nuit, le jour se lève à 7h30. Donc j'ai retendu les 4 cannes, hein, j'ai ramorcé autour de chaque montage. Ça a déroulé à la bouillette épice. Donc j'ai remis des bouillettes épices sur 2 cannes. Et les 2 autres cannes, je les ai laissées à bouillette mûre. J'ai varié un petit peu les distances aussi. Il y avait 2 cannes qui pêchaient extrêmement en bordure à 20 mètres de moi. J'ai allongé un petit peu parce que la touche s'est produite à 40-50 mètres du bateau en distance. Donc j'ai allongé un petit peu les distances et j'ai ramorcé correctement autour de chaque montage. Donc je compte sur le lever du jour qui est souvent propice à faire une touche. Et puis autrement, je verrai dans la matinée. Je vais essayer de rester jusqu'à... Normalement je devais partir à 10 h, mais je pense que je vais rester jusqu'à 11 h, voire midi. Je vais essayer de pousser un petit peu. Voilà, parce que je voudrais bien faire minimum un poisson, quoi. Donc voilà, je suis dégoûté, mais je désespère pas. Il reste encore quelques heures de pêche. Malheureusement, la touche tant attendue au lever du jour, elle n'a pas eu lieu, comme vous en doutez. Pourtant, c'est un moment propice, mais voilà, donc je suis dans le dur. Il reste 4 heures de pêche, puisque là, il est 8h30. Donc, je vais attendre encore une petite demi-heure et je vais attendre les 4 cannes. Je vais essayer d'allonger un petit peu les distances, chercher le petit paramètre qui fera que je vais déclencher une autre touche et faire un poisson. Mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout. Donc il me reste 4 heures de pêche, je reste quand même confiant. Je vais pêcher jusqu'à midi et demi. Je mange un bout et en attendant la touche, je vais vous présenter le bateau. Allez, c'est parti pour une petite présentation du yacht. Non, je plaisante, c'est tout simplement un Quicksilver de 4,35 m qui est âgé d'à peu près d'une trentaine d'années. Donc c'est un bateau que j'ai été chercher en 2023 au bord de la mer, à Granville exactement. Il était dans son jus, hein, il y avait quelques réparations à faire au niveau de la coque. Alors, elle n'était pas percée, mais il avait pris quand même, c'est normal, hein, il y a les rochers, tout ça, donc il avait pris quelques coups. Donc moi je l'ai refibré, je l'ai remis du mastic, je l'ai apprêté et puis j'ai refait une peinture en 2024. Alors ce qui m'a fait prendre ce bateau avant tout c'est sa grandeur, parce que j'ai un petit historique avec les bateaux cabines. J'ai eu 2 booms avant celui-ci. J'ai eu un boom 415 et un boom 415S, dont un j'avais retapé aussi. Mais le problème des booms, c'est tout simplement leur fragilité. Déjà, hein, au niveau de la coque, le tableau arrière, moi sur le moteur, il s'était fissuré, donc ça m'avait pas mis en confiance. Et puis au niveau de la cabine à l'intérieur, j'y reviendrai un petit peu plus tard sur celui-ci qui est beaucoup plus grand. Le boom, c'est pas très grand, quoi. Pourtant moi je suis d'une taille normale et j'avais la tête qui touchait au niveau du plafond dans la cabine. Donc un Quicksilver, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher à l'achat, hein. Faut compter à peu près, en toute transparence, faut compter il y en a maintenant entre 4000 et 6000 euros. Celui-ci, moi, il l'avait mis à 5005, j'ai réussi à le baisser à 5000. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai eu la bonne surprise que l'hélice du moteur est abîmée. Donc j'ai fait casser 100 euros, donc je l'ai touché à 4009. Alors c'est un investissement certes, mais par contre je sais que le jour que je le revendrai, en plus maintenant il est équipé, je vous ferai voir les équipements après. Maintenant qu'il est équipé, je pense que je le revendrai minimum le même prix si je veux m'en séparer. Alors ce qui m'a fait prendre ce bateau avant tout, c'est pas spécialement son état, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait une rénovation dessus. C'est surtout
son moteur qui avait très peu d'heures. Il avait 220 heures, donc c'est très peu. C'est un Mercury 40 chevaux EFI. Je peux vous dire que ça fonctionne très fort. À 3 dedans, voire 4, on peut monter jusqu'à 5, mais à 3-4 dedans, je déjauge encore, donc ça pousse bien. Vraiment, on arrive à se faire plaisir. Alors, je m'en sers avant tout pour la pêche, mais je m'en sers aussi pour promenade, pique-nique, que ce soit en famille ou avec les amis. Donc on va passer un petit peu à l'équipement. Donc alors on va commencer par les rodpots. Donc c'est des rodpots que j'ai acheté à Pacific Pêche. Alors c'est pas des haut de gamme, hein, c'est des supports cannes à 50 € que j'ai modifié. J'ai changé les bus bars et j'ai désaxé parce que normalement la fixation du rod elle se trouve au milieu ici là, et moi je l'ai désaxé en arrière pour avoir les cannes qui sortent plus à l'extérieur du bateau, qu'elles soient un minimum à l'intérieur du bateau. Comme ça j'ai que les talons à l'intérieur du bateau. Voilà, j'ai fait cette modif là, je l'ai renforcé au niveau aussi de l'articulation parce que c'est extrêmement fragile. Voilà, donc ça fait le taf. Pour 50 €, rapport qualité-prix, c'est correct. Ça c'est très bien. J'ai également fait une petite tablette, j'ai récupéré une petite tablette de Bivi que j'ai installée ici, ce qui me permet de poser quelques affaires ou manger quand je suis sur le pont, quand il fait beau, tout ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Elle est pliable. Je vais essayer de vous faire voir ça. Hop, voilà, ça c'est là, là il y a juste à faire ça. Et voilà. Et là je la replie. Voilà. Je viens de l'enclencher dans la fixation. Et elle tient parfaitement même quand je navigue. Donc c'est très pratique. Ah pardon, c'est la caméra en même temps, donc c'est pas simple. Voilà. Bon, bien sûr j'ai fait des poids aussi. Alors là vous les verrez pas parce qu'ils sont dans l'eau. J'ai 3 poids de 20 kg. C'est des disques d'haltère, hein, tout simplement, que j'ai trouvé sur le bon coin et que j'ai assemblé ensemble. J'ai fait 3 poids de 20 kg, ce qui fait 60 kg pour stabiliser le bateau. C'est pas mal, ça tient. Alors j'ai jamais eu de grand vent pour l'instant, j'ai jamais pêché quand il y avait grand vent, mais je pense que ça doit tenir la route. Bon, il y en a qui m'ont dit qu'il fallait en mettre 2 devant. Moi je mets qu'un seul poids devant et 2 poids à l'arrière. On m'a dit qu'il fallait en mettre 2 devant. Pour l'instant je fais avec 3 poids. J'ai également mis des petits éclairages solaires. La nuit quand je sors sur le pont comme ça, ça s'éclaire automatiquement. Un petit support téléphone qui est là. Une petite tablette qui est là aussi, que j'ai rajouté ici pour pouvoir poser les clés portables quand je navigue. J'ai rajouté aussi une petite pompe de cale. S'il pleut beaucoup, j'ai juste à la brancher. Hein, là-dedans, dans ce coffre là, voilà, j'ai juste à la brancher ici. Et la batterie pour démarrer le moteur. Comme ça me permet de vidanger l'eau si toutefois il y a beaucoup d'eau dans le bateau. Voilà, je suis en train de réfléchir en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Si, alors la porte que vous voyez là, c'est pas la porte d'origine. Normalement c'est une porte qui était montée sur glissière. Alors je sais pas si vous voyez ici, mais il y a les anciennes fixations ici. Donc il y avait 2 glissières de chaque côté et la porte elle était en 2. Donc c'est exactement la même porte. Alors je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais là il y a une petite séparation. Moi ce que j'ai fait un support et j'ai collé les 2 morceaux ensemble. Et j'ai mis la porte sur charnière, ce qui permet d'avoir une seule unique porte au lieu d'avoir 2 morceaux qui glissaient ici là. Il y avait des glissières et il fallait qu'on enfile une par une, ce qui n'est pas très pratique. Là l'ouverture quand même est très rapide. J'ai rajouté bien sûr une petite grille pour l'aération. Voilà, donc et puis je l'ai peint en noir quoi. Voilà, bon, on va passer à la cabine intérieure.
Alors pour la cabine, comme je vous disais que j'avais eu deux Boom 415, eh ben, celle-ci elle est beaucoup plus grande, surtout au niveau profondeur. Là je suis assis et ma tête touche pas le plafond. Au niveau des banquettes, sur le Boom, on doit être sur 45 au plus large. Là, on est à 70, donc c'est un petit peu plus confort quand même pour pouvoir dormir. Voilà, il y a mon duvet, c'est un petit peu en vrac, mais voilà. Je vais faire voir un petit peu la largeur de la banquette quand même. Voilà. Donc là, on dort quand même très confortablement. Voilà, donc on peut dormir à deux. Voilà, bon, en toute transparence, j'ai jamais pêché à deux et on n'a jamais dormi à deux dedans. C'est faisable, hein, il y a largement la place, mais je pense que tout seul, franchement, c'est très bien. Hein. Comme vous le voyez, bah, j'ai posé mes sacs. Hein, ça, c'est mon sac de fringues. Voilà, avec mon bouson, j'ai mis le fourreau derrière, le fourreau des cannes. Ça, c'est tout ce qui est petit matériel de pêche, hein, les plombs accessoires. Donc j'ai commencé par lessiver cette cabine parce qu'elle était verderie, il y avait un petit peu de moisissure. Donc c'est quand même un endroit où on dort, donc il faut un minimum d'hygiène. Donc j'ai commencé par la lessiver. Après, ce que j'ai fait, j'ai rajouté sur les deux petites fenêtres que vous voyez, bah, j'ai rajouté du film noir, hein, tout simplement pour éviter que la chaleur rentre trop dans la cabine. Bah, ça n'empêche pas, hein, dans un bateau cabine, quand il fait chaud, c'est intenable. Hein. Tous ceux qui en possèdent, ils pourront vous le dire, hein, il fait extrêmement chaud. Mais moi, j'ai mis des films quand même, ça atténue un petit peu. Je l'ai équipé aussi de deux tablettes relevables. Alors c'est des tablettes de Bivy. Tablettes de Bivy de chez Rod d'ailleurs. Que j'ai fixé sur des équerres qui sont pliables. Voilà. Ce qui permet d'un côté de mettre tout le petit matériel central, tout ce que vous voyez là. Ah oui tiens, ça me fait penser que dans le prix du bateau, il y avait l'éco-sondeur aussi qui est là. Deuxième petite tablette qui me sert avant tout pour le high-tech, c'est-à-dire recharge portable, pose de la tablette pour regarder la télé, ventilo. La troisième chose que j'ai installée, c'est l'électricité. Donc j'ai commandé ce petit panneau de commande là, sur Amazon avec 5 boutons poussoirs, 2 prises USB, une prise allume-cigare qui alimente ma glacière à l'extérieur. Voilà, vous avez aussi l'indication, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais du voltage. Là, je suis à 13,2. Donc c'est un panneau de commande qui m'a coûté une vingtaine d'euros, entre 20 et 25 euros, je ne me rappelle plus. Mais c'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment pas mal et très pratique pour mettre dans les bateaux cabines. Vraiment c'est. Alors j'avais été voir sur le groupe Facebook pêche en bateau cabine et il y avait un gars qui m'avait aidé, qui m'avait renseigné, qui m'avait donné le lien pour ce petit panneau de commande là. Donc c'est vraiment pratique quoi. Alors il livre que le panneau de commande. Hein. Moi j'ai fait le boîtier derrière, hein, j'ai fait tous les branchements à l'intérieur et l'alimentation qui arrive sur le côté comme vous voyez là. Donc et bien sur ce panneau de commande, le premier bouton il va alimenter la première barre à LED côté droit. Le deuxième bouton va alimenter à l'arrière. J'en ai mis une à l'arrière quand je veux lire. Le dernier, ça sera pour la barre à LED côté gauche. Voilà. Je peux vous dire que quand les trois sont allumés, je vois super bien quoi. Et pour le fun, bien sûr, bon, je vais éteindre les barres à LED. J'ai mis deux petites barres à LED bleues. Voilà. Donc ça, c'est plutôt la nuit quand je regarde la TV sur la tablette et tout, ça fait une petite lumière d'ambiance. Bon, ça c'est pour le fun, hein. C'est loin d'être obligatoire, hein. C'est vraiment pour se faire plaisir. Voilà, donc voilà. Tout ça, je l'alimente avec. Je vais faire voir ça en dessous, si j'y arrive. Ouais.
sur une batterie lithium, LiPo 4 en 120 ampères. Hein, ouais, j'ai une capacité minimum, tout dépend de tout ce qui est branché et combien de recharge que je fais, mais avec la glacière, tout ça, minimum de 3-4 jours. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai aussi derrière, comme vous voyez là-bas, un extincteur. Hein, on n'est jamais assez prudent, on ne sait jamais. Hein, il vaut mieux avoir ça à bord. De toute façon, c'est obligatoire. C'est comme le gilet de sauvetage. Hein. J'ai également aussi un spot là. Voilà, un spot ici. Voilà, ça c'est un spot pour naviguer la nuit. Bon, alors j'évite, hein, en toute transparence, j'évite de naviguer la nuit parce qu'en plus c'est interdit. Et puis là j'ai une autre petite lampe comme ça, une petite lampe d'éclairage qui se branche aussi sur une prise allume-cigare pour mettre sur le pont la nuit si j'ai besoin de plus de lumière pour faire les montages ou photos de poissons ou vidéos. Voilà, un petit ventilo. Hein. Alors, je recommande ce petit ventilo là. Franchement, il n'est pas très cher, il a 30 €. Je suis pas du genre à faire de la publicité pour les marques, mais ça c'est un Mac 2. Recharge en USB aussi. Il est puissant. Il y a une petite lumière aussi dessus. Voilà. Non, franchement, il y a 3 intensités en plus de mémoire. Ouais, voilà, je pense qu'on l'a vu. Non, franchement, il est vraiment sympa. Pour 30 €, il est vraiment sympa. Voilà, je pense avoir fait le tour. Plus rien qui me vient. Bon, bien sûr, moi, les fils sont apparents un petit peu, hein, puisque j'ai pas pu mettre de goulotte. Hein, c'était fixé. J'ai collé des petits passe-fils avec des riselants. Voilà, c'est confort quand on est la seule contrainte du bateau cabine, parce que il y a des avantages et des inconvénients bien sûr par rapport au bateau pneumatique, hein, par rapport à un Zodiac ou un bateau pneumatique avec une tente dessus. Moi je préfère un bateau cabine parce que je pense que c'est quand même un peu plus confort. Alors j'ai jamais eu de pneumatique avec une tente dessus, mais bon, le bed chair, tout ça, je pense qu'au niveau de l'humidité, tout ça, c'est pas, enfin, je sais pas. Puis je connais personne qu'en a, donc j'ai pas eu de retour là-dessus. Mais le bateau cabine, c'est quand même confort. La plus grosse contrainte pour moi, c'est la mise en place des poids et puis les relevés, quoi. Voilà, c'est la seule contrainte en bateau cabine, et bien sûr avoir de belles mises à l'eau dans son département pour pouvoir naviguer, parce que c'est pas le cas de mon département, surtout sur la Loire. Hein, la Loire, elle a très peu de mise à l'eau qui est correcte. Le Cher, oui, ça va, on arrive à mettre à l'eau où on veut à peu près, quoi. Donc voilà. Il est quelle heure là? Il est 11h moins le quart. Il me reste encore allez, encore 1h et demie de pêche. J'aurais bien faire un poisson quand même pour cette petite session, ça serait vraiment sympa, quoi. Mais bon, je suis dans le dur. Allez. C'est vraiment agréable, vraiment. La pêche en bateau, on a du mal à s'en passer quand on y a goûté. Certes, c'est un investissement, ça a un prix, mais par contre, on a une liberté qu'on n'a pas que quand on pêche de la berge, quoi. Voilà, allez, un poisson, et ça serait vraiment sympa. Bon bah malheureusement cette session touche à sa fin. Donc encore plus de regrets pour la touche de cette nuit, parce que une touche c'est pas la folie, c'est pas énorme, mais au moins j'aurais fait ce poisson
j'aurais été très satisfait. Donc je vais arrêter. Parce qu'il est, je devais pêcher jusqu'à midi, là il est 12h45, donc j'ai un peu débordé. Bon, clap de fin. Bon, bah une petite session d'à peine. Allez, j'ai pêché une quinzaine d'heures parce que j'ai commencé à pêcher à 19h, 19h30 hier soir et jusqu'à midi, donc ça fait une bonne quinzaine d'heures quoi. Donc pas beaucoup d'activité, hein, comme vous l'avez vu. Une seule et unique touche. Malheureusement, je décroche. Donc je l'ai encore là. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je suis déçu, mais voilà, ça fait partie du jeu. Bon, il y a des choses un petit peu plus importantes dans la vie, hein. C'est qu'une décroche d'un poisson. Mais c'est vrai que faire une vidéo et pas de poisson à vous présenter, ça m'ennuie et c'est toujours ennuyeux. Mais c'est représentatif de la réalité. Voilà, je vais pas faire des vidéos à chaque fois que je fais du poisson. Voilà, c'est trop facile. Tout le monde fait des décroches. Il y en a qui ont fait plus ou moins que d'autres. Tout le monde fait des capots. Voilà, il faut pas hésiter à montrer ce qu'est la réalité. Hein. Voilà. Je suis comme vous, hein, je regarde YouTube. Hein, moi, je regarde des vidéos. Voilà, il y a des gens qui sont, il y a des pêcheurs qui sont vraiment hors normes parce que toutes les vidéos qu'ils font, ils font du poisson, quoi. Je veux dire, voilà. Donc tant mieux pour eux. C'est pas une question de jalousie. Il y a meilleur que moi, c'est certain. Et c'est pas. Et puis de toute façon, c'est pas une histoire d'être le meilleur. Il n'y a pas de surhomme dans la pêche. C'est juste, il y en a qui pêchent mieux que d'autres et qui a plus de réussite que d'autres. Moi, sur ce coup-là, j'ai pas eu de réussite. Une seule touche, une décroche, mais c'est la seule touche que j'ai eue. Quand on fait 3-4 touches et qu'on fait une décroche, bon, c'est toujours chiant, ça nous ennuie tout le temps. Voilà, ça fait chier. Mais quand on a fait 3 poissons avant, bon, voilà, ou derrière, on arrive à refaire 1 ou 2 poissons derrière une décroche, voilà, ça compense. Mais là, une seule touche et décroche. Enfin, je ferai mieux la prochaine fois. Et puis, de toute façon, je peux faire que mieux. Hein. J'ai fait une bulle, donc je peux faire que mieux. Mais, enfin non, pire, ça pourrait être pas du tout de touche. Hein. Donc, ça pourrait être pire. Donc, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Moi, en tout cas, une pêche en bateau cabine, ça me plaît toujours, même si je fais pas de poisson. Voilà, moi j'ai passé un agréable moment. Voilà, c'est une autre pêche. Hein. On pêche le même poisson, mais c'est complètement différent. On est posé sur l'eau, on est près des cannes, on peut bouger comme on veut. La mobilité, c'est ce qui fait l'attrait aussi de cette pêche en bateau cabine. Donc vraiment, c'est une pêche qui me plaît. Alors c'est beaucoup d'intendance hein, pour à peine 24 heures de pêche. Voilà, charger le bateau, trouver une mise à l'eau, mettre à l'eau, remonter le bateau. Enfin voilà, c'est beaucoup de travail. Hein, franchement, c'est beaucoup d'intendance pour si peu de temps en pêche. Bon, je vais vous laisser. Hein, je parle un peu trop. N'hésitez pas à laisser des commentaires.
positif ou même négatif. Si c'est de la bienveillance et si c'est constructif, il n'y a aucun problème. Toutes les remarques sont bonnes à prendre. Ça permet d'avancer. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ah si, je vais terminer. Peut-être que je vais pêcher semaine prochaine. La Loire est montée semaine dernière, mais elle est redescendue cette semaine. Donc semaine pro, je vais aller y faire un tour pour voir si le niveau est pas mal. Et je me ferai certainement une pêche début de week-end prochain, vendredi soir, je pense. Voilà. En espérant que la météo soit un peu meilleure semaine prochaine. Bon là pour ce week-end, c'est un temps d'aller à la pêche parce qu'il y a une dépression, donc il pleut. Par rapport au temps qu'on a eu cette semaine, avec des écarts de température, 7-8 degrés le matin et jusqu'à 22-23 l'après-midi, ça fait beaucoup d'écart quoi. Donc une météo pas spécialement stable, plus une pression atmosphérique, je l'ai pas regardé, mais je pense qu'elle n'était pas, d'après ce que j'ai eu comme échange avec d'autres pêcheurs, elle n'était pas terrible. Voilà, pour ça qu'il y a eu peut-être si peu d'activité et qu'une seule touche. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Un dernier petit clin d'œil aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.